Voilà, vous voyez les tiges là, non? Vous les voyez? Mais malgré ça, le soja était au milieu. Donc, ce qui fait que quand je mets l'engrais ici, pour ce maïs-là, le soja qui est ici va profiter. Quand je mets l'engrais pour ce maïs-là aussi, le soja qui est ici et ici aussi va profiter. Donc, un seul pied, regardez le pied là. Regardez, elle va donner jusqu'à ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là. Regardez vous-même. Vous voyez, c'est une production exceptionnelle. Regardez, il y a même les fleurs. Eh bien, lorsque j'ai fait ma culture de maïs ici, sur ce champ, j'ai fait une association de culture. J'avais donc associé le maïs, le soja et cette plante que vous voyez derrière moi. Voilà, j'ai fait une vidéo ici pour vous expliquer comment ça s'est passé. Produire le maïs, c'est bien, mais rentabiliser, c'est encore plus mieux. Pourquoi j'ai mis le poids d'Angole? Premièrement, on va récolter le maïs. Deuxièmement, on va récolter le soja. Et il va rester le poids d'Angole. Le poids d'Angole mûrit tardivement. Et quand on va faire tout ça là, on va laisser le poids d'Angole. Il va bien s'étaler. Il va donner la récolte. On va récolter le poids d'Angole ici. Très bon. Et de deux, il va fertiliser encore notre sol. Eh bien, j'ai été satisfait de ma production. J'ai récolté le maïs, j'ai récolté le soja et bientôt je vais récolter cette plante. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour avoir 3 sortes de cultures sur un même sol. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. En deuxième position, je vais vous montrer comment on a fait pour avoir une telle productivité. On a bien récolté le maïs, on a bien récolté le soja et on va bien récolter le poids d'Angole. La preuve est là, il y a les fleurs, il y a déjà les fruits, vous voyez. Sans doute, la production aussi ou bien la récolte du poids d'Angole serait aussi magnifique. Salut à toi, si c'est ta première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Ici, je parle de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne plus louper mes prochaines vidéos. Et il faut liker la vidéo si elle te plaît et partager pour faire grandir la communauté. Si vous voulez apprendre comment faire l'association des cultures, j'organise une formation qui se tiendra au Burkina Faso en mars 2024 où nous allons parler de comment associer intelligemment les cultures pour gagner beaucoup d'argent en agriculture. Voilà, l'association c'est une chose qui rapporte beaucoup. Vous allez faire plusieurs choses sur une seule superficie, mais il faut le faire intelligemment pour ne pas détruire le sol, pour ne pas aussi perdre. Voilà, nous allons le faire au Burkina Faso. Nous allons apprendre comment associer la papaye et le piment. Nous allons apprendre comment associer la papaye et la tomate. Comment associer la papaye et l'oignon et comment associer le maïs et le soja. Comme bonus, nous allons voir comment produire la papaye de A à Z. Comment est-ce qu'il faut produire la papaye de A à Z. Si vous êtes intéressé par une telle formation, écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche là pour prendre les détails et réserver votre place. Je ne vous en dis pas plus. Nous allons parler de long à large sur l'association intelligente des cultures au Burkina Faso en mars prochain. Au cours de cette formation, nous allons aussi voir les différentes associations qui existent. Quelle culture et quelle culture vous pouvez associer et comment vous devez le faire. Ça serait dans la formation. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ici, nous avons le poids d'Angole. Bien, ceux qui ne connaissent pas le poids d'Angole, c'est-à-dire la plante que j'ai avec moi ici, là, c'est une plante vivace de la famille des fabacées. La famille des fabacées, on a le soja par exemple, qui est dans la famille des fabacées. Donc, le poids d'Angole fait partie des familles des fabacées. Et donc, c'est une légumineuse. Voilà, de son nom scientifique c'est Cajanus caja. Voilà, poids d'Angole, son nom scientifique c'est Cajanus caja. Si vous tapez Cajanus caja sur internet, là, vous allez voir de quoi il s'agit. Maintenant, nous allons rentrer dans le champ. Je vais vous montrer maintenant de quoi il s'agit. Tout d'abord, quand vous voyez là, vous allez voir déjà, ici c'est les tiges de maïs. Vous voyez non, c'est les tiges de maïs. On a déjà récolté le maïs depuis. Ce sont les tiges de maïs. Ici, j'avais fait quoi? La culture du maïs. Le maïs et j'avais maintenant associé le poids d'Angole, Cajanus caja et maintenant le soja. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons récolté le maïs. Ce que vous voyez là, les tiges de maïs. Vous voyez, il y a eu une bonne production. Le maïs a été bien produit. Regardez bien vous-même les tiges là. Vous allez vous-même constater que ça a été magnifique. Donc, regardez la production du soja et regardez la production du maïs. Vous avez vu? Donc, on ne perd rien ici. Il y en a soja. Regardez le soja. Très bon. Et ce n'est même pas encore, c'est pas encore fini de... La floraison est en continuité. La floraison continue. Donc, c'est une chose que vous devez faire chez vous si vous êtes dans une agriculture où vous ne faites pas la récolte avec la machine. Donc, on a récolté déjà le maïs. On a aussi récolté le soja. Le soja aussi a donné exceptionnellement. Le soja a donné. Maintenant, il reste quoi? Cajanus caja, notre ami, le poids d'Angole. Et bientôt, on va le récolter. Vous voyez les fleurs? Voici les fleurs. Voilà. De notre Cajanus caja. Regardez. Ça a déjà commencé à donner. Regardez cette production. Regardez la production. Regardez vous-même. Alors maintenant, nous allons parler de comment j'ai fait pour faire cette association. Cette association de soja, de maïs et
de pois d'Angola sur le même sol, dans un même champ. Alors, la stratégie, elle est simple. Tout d'abord, j'ai fait le maïs. Quand j'ai fait le maïs, je me suis dit que bon, si je fais uniquement que le maïs, je suis en perte. Je vais perdre beaucoup. Vu que le maïs et le soja et le pois d'Angola ne sont pas de la même famille, ça ne cause pas de problème lors de l'association. Par contre, ça permet une bonne collaboration entre les plantes. Les plantes ont fait ce qu'on appelle l'allélopathie. L'allélopathie, c'est quoi? Ce sont des interactions. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. On va parler superficiellement. L'allélopathie, ce sont des interactions. Donc, lorsque j'ai mis le pois d'Angola et le soja capte l'azote atmosphérique pour fertiliser le sol pour que le maïs puisse bénéficier. En revanche, lorsque j'ai fait le maïs, j'ai fertilisé le maïs. Quand je fertilise le maïs, vu que le maïs est à côté, du soja, c'est-à-dire, regardez par exemple ici, l'écartement n'a pas été grand. Hein. Vous allez voir, regardez deux plants de maïs. Regardez deux tiges de maïs. Vous voyez les deux tiges de maïs. Le soja était au milieu ici. Vous voyez, le soja était au milieu ici. Vous allez voir, les tiges là sont bien serrées, mais le soja aussi est au milieu. Voilà, vous voyez les tiges là, non? Vous les voyez? Mais malgré ça, le soja était au milieu. Donc, ce qui fait que quand je mets l'engrais ici, pour ce maïs là, le soja qui est ici va profiter. Quand je mets l'engrais pour ce maïs là aussi, le soja qui est ici et ici aussi va profiter. Donc, les sojas qui sont au milieu là profitent des fertilités que je donne au maïs pour aussi s'enrichir. Parce que, regardez ces maïs là, regardez ces trois maïs. Regardez. Vous voyez la densité de maïs. Regardez tout au long, en allant. Regardez, vous avez vu? Alors, malgré la densité là, nous avons en bas le soja. Regardez le soja en bas. Regardez le soja. À l'intérieur des deux pieds de maïs, on a le soja. Regardez la production du soja et regardez la production du maïs. Vous avez vu? Donc, on ne perd rien ici. Lorsque je fertilise le maïs, en même temps, ça veut dire que je suis en train de fertiliser mon soja indirectement. Parce que je ne fertilise pas directement le soja, mais le soja va profiter. N'oubliez pas que, bien sûr, ce sont des légumineuses, mais ils ont besoin d'une petite quantité de richesse pour exploser ou bien pour accroître très bien. Donc, maintenant, en contrepartie, quand le soja va profiter, il va produire maintenant de l'azote pour redonner maintenant à mes maïs. Vous voyez, non? La stratégie a été simple. Maintenant, au niveau du pois d'Angola, c'est la même chose. Seulement que le pois d'Angola, comme vous pouvez le voir, c'est sous forme des arbres. On va dire ça comme ça, ils sont des arbustes. Vous allez voir, ils ont une taille. Voilà, contrairement au soja. Voilà, donc ce qui a fait que j'ai mis le pois d'Angola avec des lignes. Vous allez voir, c'est toute une ligne. Regardez la ligne là. Voilà, c'est toute la ligne est constituée du pois d'Angola. Regardez la ligne. Maintenant, tout le champ, c'est comme ça. Regardez vous-même le champ. Vous allez voir, vous allez observer que, voilà, ici aussi, c'est une ligne. Voilà, vous allez voir, toute la ligne, c'est du pois d'Angola. Donc, on continue comme ça, c'est ainsi de suite. Vous allez voir tout le champ là. Et ce sont des lignes qu'on a mis. Mais la caméra, c'est trop loin tellement que vous ne pouvez pas bien imaginer. Bon, je vais essayer de m'approcher un peu pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, l'association a été faite comme ça. Ici, là, regardez. Voilà, c'est toute une ligne aussi. Donc, quand je mets une ligne de pois d'Angola comme ça, là, je peux faire espacement. Vous allez voir l'espace là. L'espace là est de 3 mètres environ. 3 mètres. Entre deux lignes de pois d'Angola, je mets l'espacement de 3 mètres. Regardez, là où je suis là comme ça, l'espacement de 3 mètres. Regardez pois d'Angola en haut comme ça et pois d'Angola en bas comme ça. Donc, c'est l'espacement. Pour permettre maintenant, comme ce sont des petits arbustes là, pour ne pas entouffer ou bien pour ne pas étouffer le champ. Donc, l'espacement que j'ai fait, vous pouvez aussi le faire aux alentours de votre champ. Vous allez faire ça comme une petite clôture. Donc, aux alentours de votre champ, ça va bien marcher. L'avantage de cette association, c'est quoi? C'est parce que lorsque vous faites le maïs, le pois d'Angola et le soja, vous avez plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez récolter 3 choses à la fois. 3 choses à la fois, les gens vont me dire que oui, mais vous allez récolter le maïs moins que si vous faisiez le maïs uniquement. Je vais vous dire non. Je vais vous dire non parce que si vous avez réussi votre association, vous allez récolter la même quantité de maïs que vous devez le faire quand vous faites le maïs uniquement. C'est simple. Moi, je n'ai pas modifié l'écartement, je n'ai pas modifié le schéma culturel. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore suivi la vidéo que j'ai faite ici, en vous montrant l'association que j'ai faite avec le soja et le maïs et le pois d'Angola, lorsque la production était verte encore, lorsque la végétation était encore bien verte, allez-y, je vous laisse le lien dans la barre de description. Vous allez suivre la vidéo là pour voir l'écartement que j'avais laissé entre le maïs, l'écartement que j'avais laissé entre le soja. Donc, je n'ai même pas modifié l'écartement, mais j'ai mis le soja, j'ai mis le pois d'Angola. Je vais récolter le maïs normalement
si je faisais un champ ici normal de maïs, sans mettre le soja, la quantité que j'allais récolter, c'est la même quantité que je vais récolter ici. Parce que je n'ai pas modifié l'écartement, je n'ai pas modifié la distance entre les plants. Voilà. C'est le poids d'Angola seulement j'ai écarté parce que, voilà, comme ce sont des petits arbustes là, ça peut entraîner, ça peut étouffer le champ. Deuxième avantage, c'est quoi? C'est parce que le poids d'Angola mûrit très tardivement. Regardez, c'est maintenant lui qui commence à donner les fleurs. Tandis qu'on a déjà récolté le maïs, on a déjà récolté le soja. Donc actuellement, le poids d'Angola est libre. Il n'a pas un concurrent sur l'espace. Donc au début, ils étaient en concurrence, mais dès qu'on a récolté le maïs et le soja, il est maintenant libre. Donc il peut s'étaler comme il veut, il peut produire comme il veut. Donc il n'y a pas un souci pour associer le poids d'Angola et les autres cultures. Troisième position encore, c'est ce que je disais, l'allélopathie. L'allélopathie, ce sont des interactions que les plantes fournissent entre eux. Et l'allélopathie entre le maïs et le soja est très bon. Très bon parce que le maïs profite du soja et en contrepartie, le soja va profiter de la fertilité que l'homme donne aussi au maïs. Donc, c'est un match quitte équilibré et la production est exceptionnelle. Une association comme celle-ci, comme ça, là, on ne perd pas. Ici, je vais récolter 3 fois. Ici, je vais récolter 3 cultures, contrairement à quelqu'un qui a fait uniquement que le champ de soja, contrairement à quelqu'un qui a fait uniquement que le champ de maïs, et contrairement à quelqu'un qui a fait uniquement que le champ de pois d'Angola. Voilà, donc je vais récolter 3 fois sur le même sol. Et de 2, je n'appauvris pas le sol. Au contraire, je l'enrichis parce que l'association que je fais avec les légumineuses, avec le pois d'Angola, les feuilles là vont tomber. Quand les feuilles là vont tomber, ça va fertiliser encore le sol. Je ne perds pas. Il y a des associations qui sont bien, mais ça appauvrit le sol. Vous allez associer 2 cultures gourmandes ou bien 3 cultures gourmandes, vous allez appauvrir votre sol. Mais ici, nous, on associe des cultures qui fertilisent encore le sol et des cultures gourmandes et ça équilibre. Regardez, c'est un seul pied. Un seul pied, hein, le pied là. Regardez, elle va donner jusqu'à ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là. C'est le seul pied qui a donné tout ça là comme ça. Un seul pied qui va donner tout ça là. Vous voyez? Vous voyez ce que ça a donné ça? Regardez vous-même. Vous voyez, c'est une production exceptionnelle. Regardez, il y a même les fleurs encore. Voilà, un seul pied. Donc, si vous voulez avoir des bons résultats comme ça dans l'association des cultures là, inscrivez-vous pour participer à cette formation inédite qui serait très riche. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu. Partagez-la pour que d'autres puissent en bénéficier. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve à une très prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.